Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. T'as l'air plaintif, qu'est-ce qui se passe? Mais Non. qu'est-ce que c'est que cette voix, MJ? Oui. Vous nous faites peur. On a l'impression que t'es en train de souffrir. Bonsoir à toutes et voilà. à tous et bienvenue dans l'antre du mal. On va peut-être La avoir une- souffrance et l'enfer dans un monde post-apocalyptique. Voilà, donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour cette nouvelle session de Fallout, l'hiver d'Atome, la saison 2. Nous sommes en compagnie ce soir, on va commencer par l'ordre inverse de d'habitude. Nous sommes en compagnie ce soir avec Simon Willem. Bonsoir Simon. Coucou à tous. Voilà, qui fait son impressionné là. Nous sommes en compagnie ce soir de Nono. Salut. Nous sommes en compagnie ce soir de Chou, mesdames et messieurs. Bonsoir. Je sens que je suis tout seul à mettre de l'enthousiasme, mais c'est pas grave. On y arrive. T'en mets pour tout le monde. Ah, c'est ça, j'en mets pour tout le monde. Nous sommes en compagnie ce soir, mesdames et messieurs, de Lucky Morgan. Hello everyone. Nous sommes enfin en compagnie ce soir du camarade Edison Brotherhood. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux terres désolées. Voilà, bonsoir à tous et à tous. Donc voilà, nous sommes réunis ce soir pour une nouvelle session de Fallout, l'hiver d'Atome. On va refaire un petit récap le moment venu, etc. Mais d'abord, il faut qu'on évoque un sujet grave, chers amis. Nous sommes à plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Ceux qui nous suivent sur sur Instagram, sur notre Discord, voilà, pour ceux qui ont vu passer les choses. Nous sommes désormais, mesdames et messieurs, à 1000 abonnés sur la chaîne. C'est grave parce qu'en fait, en vrai, quand j'ai lancé l'idée et que je l'ai embarqué Kazé dans un premier temps, puis tous les copains et copines de la compagnie du Faucheur dans cette histoire, en vrai, je suis 1000 abonnés. Oui. Je reprends les mots du camarade Petitbois qui est avec nous, qui joue Egbert dans la campagne Warhammer. Il y a des gens qui écoutent ça. oui. Voilà, donc, mais en fait, en vrai, voilà, ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on est lancé. On est à 319 vidéos. Cette vidéo sera la 321e sur la chaîne de la compagnie du Faucheur. Voilà, on a exploré énormément d'univers. On a fait du Cthulhu, on a fait du Fallout, on a fait du Warhammer, on a fait du Dragon Age, du Forbidden Lands, du Macchiato Monster, il y a encore plein d'autres Donjons et Dragons. On a fait du Donjons et Dragons. On a fait aussi un vieux jeu qui, moi, c'est d'ailleurs avec ça qu'on a lancé la chaîne. Le jeu qui me tenait le plus à cœur, hein, qui était effectivement Rétro Futur, qui est un univers. J'aimerais, tiens. Ça y est, Luvetia, j'ai la réponse à ma question. D'accord. Donc, putain, je me lance dans un truc. Ouais, réfléchis avant d'annoncer. Ouais, voilà. non, mais bon, bref, c'est pas grave. Tu verras. Donc, nous sommes maintenant à plus de 1000 abonnés. On a fait plein d'univers différents. On a joué plein de personnages différents. Nous avons surtout et avant tout, et je tiens à le dire, fait des rencontres, dont 2 qui sont avec nous ce soir, Luvetia et Selenix, qui interprètent Simon. À chaque fois, je dis Simon alors que c'est Selenix. Excuse-moi, j'ai du mal un petit peu à chaque fois. Non, mais son pseudo c'est Selenix, voilà, mais c'est effectivement sur le Discord c'est Simon, mais voilà, je vous avoue que quand vous avez répondu à cette petite annonce d'un pauvre gars qui disait bon, je vous propose de faire une campagne Fallout maison, voilà, vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que ça va donner, et voilà, vous avez répondu oui, et puis voilà, et j'ai été extrêmement heureux de pouvoir jouer avec vous, de pouvoir vous masteriser, et je suis extrêmement content de cette rencontre qu'il y a eu. Voilà, et j'espère que voilà, vous aussi de votre côté, que vous n'êtes pas trop déçus de moi. Si on n'était pas content, on ne serait pas là, je suppose.
En vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oh, t'es mignon, t'es adorable. Non, parce que faut que vous sachiez que ni Luvetia ni Selenix, on ne s'est jamais vu IRL. On s'est vu en vidéo, on s'est vu par webcam interposée parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes coins de la France. Mais non, c'est un vrai bonheur. Voilà, j'ai rencontré également d'autres chaînes. Je pense à tous les copains de la Compagnie du Geste avec Rosen notamment. Le pauvre qui doit me supporter et on s'envoie des conneries. Voilà, donc 1000 abonnés, autant d'univers joués, autant de personnages joués et écoutez, on est très heureux que ça vous plaise à toutes et à tous. Et donc, voilà, on va aller au bout. Hein. C'est que c'est le début de l'opération Coco Bongo. Alors que tout le monde se fout de ma gueule pour avoir appelé ça Coco Bongo. Oui, bon, tu tends le bâton pour te faire battre. Oui, Voilà, complètement, ouais. Non, Voilà. mais oui, mais bon, voilà. Mais c'est sorti comme ça, c'est sorti tout seul. Voilà, et je savais pas comment voilà. Donc, pour ça qu'on c'est y l'opération. De quoi? T'as dit c'est sorti tout seul, mais du coup, c'est pour ça qu'on y réfléchit avant, généralement. Voilà, c'est Ouais, ça. bah, ouais, voilà. C'est ça, c'est un peu le principe, mais bon. Oui, mais merde. On Hein, peut bon, pas, on peut Oui, pas comme être en vous constatez, improvisation chers et auditeurs, trouver que des bons trucs du premier coup, quoi. c'est ça. comme vous constatez, chers auditeurs, on est déjà en train de se foutre de sa gueule ici même, en direct. Le respect est enterré très profondément. C'est ça. Alors, juste pour répondre au chat, non Vince, l'argent des abonnés, non, on ne monétisera pas la chaîne YouTube. C'est pas du tout prévu. Parce que tout partirait en droit d'auteur, en vrai. Oh, puis, en fait, ce serait beaucoup d'emmerdes pour. Ce serait ouais, beaucoup non, d'envers ouais. pour pas grand chose. Donc C'est on dommage. monétise pas. Les pubs toutes les 6 minutes par YouTube, c'est tellement bien. Ah ouais, non, et franchement, franchement, La boîte mail envahie limite, de spam. je prends plaisir, tu vois, à réécouter certaines parties parce que du coup, je réécoute des parties des fois avant de, notamment le JDR Harry Potter de Noël. Parce que comme il se passe un an entre chaque partie et que j'écris la campagne au fur et à mesure, du coup, je dis, merde, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Et du coup, c'est un vrai plaisir de les écouter sans pub. Voilà, je peux me faire 2 heures de let's play, écouter 2 heures de let's play quand je conduis ou quand parce qu'en plus on n'a pas besoin de regarder les vidéos puisqu'on peut aussi s'écouter en podcast et tout ça. Et beaucoup de personnes qui répondent, enfin voilà, qui nous mettent des messages ou nous disent que souvent ils écoutent nos vidéos en faisant autre chose en fait et que le côté un peu podcast en fait fait que ils aiment bien ils écoutent nos conneries, ils se marrent à nos conneries et tout ça, mais en même temps ils font autre chose et de pas forcément avoir le nez collé sur l'écran et du coup le fait qu'il y ait pas de pub c'est appréciable. Voilà, Clairement, ça, j'en suis certain. Je suis certain qu'on n'aurait pas gagné les 1000 abonnés. Enfin, moi, je vois deux facteurs. Il y a le fait que la chaîne soit pas monétisée, et il y a le fait aussi que la passion du jeu de rôle est réelle sur cette chaîne, puisque tu proposes 2 contenus par semaine, si ma mémoire est bonne. Oui, ça fait. Il y a 2 vidéos par semaine, effectivement. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Il y a 2 vidéos par semaine, dans 2 univers différents à chaque fois, et en plus on essaye, dans la mesure du possible, notamment pour les parties du vendredi, d'alterner. Après, il y a des campagnes qu'il faut absolument qu'on poursuive. Hein. Je pense à Macchiato Monster, par exemple, parce qu'on a des choses qui sont lancées, il faut qu'on avance dessus aussi. Et puis, Luvetia vient d'avoir une petite goutte de sueur. Ça s'est pas vu à sa webcam, mais elle l'a quand même. J'ai 10 scénarios d'avance. Donc, quand vous voulez, on peut enchaîner une semaine s'il faut. Je suis. Vas-y, rien à cirer. Je suis chopé. Très bien. Ok. Donc il faudra qu'on avance un peu sur Macchiato Monster parce que ça reste un univers qui me plaît beaucoup. On a fait des rencontres. Je sais qu'il y a également enfin bref, il y a des choses aussi qu'il faut qu'on trouve le temps parce que l'ennemi effectivement du jeu de rôle c'est le calendrier. Ouais. Par exemple, je sais que là s'il y a des amis de la Compagnie du Geste qui m'écoutent, ils doivent me détester parce que je n'ai toujours pas rempli le calendrier. Il faut absolument que je le fasse demain, le calendrier de disponibilité pour les prochaines parties.
Voilà, pour EHPAD Crawler, pour la campagne Warhammer de la Compagnie du Geste, et puis aussi il y a d'autres choses. Il y a un jeu de rôle Bioshock, pas Bioshock, pardon. Merde, j'ai oublié le nom du jeu vidéo duquel David Velander voulait s'inspirer pour faire une partie. Et puis on vous prépare également d'autres choses avec des nouveaux MJ sur la chaîne aussi à terme, quand les MJ en question se sentiront prêts. De toute façon, on n'en annonce pas plus. Non, j'annonce pas plus de ça. Mais Voilà. par contre, donc, je vais développer quelques minutes sur l'opération Coco Bongo et puis après, du coup, on avancera un peu. Et puis on se lancera un peu plus dans le récap et tout ça. Voilà, on va pouvoir tout de suite être pro. Bah non, et bien alors là vraiment c'est do it yourself. Hein. Là on n'est pas du tout pro, on est des punks. C'est do it yourself. Hein. Donc l'opération Coco Bongo, voilà, elle va commencer le 3 octobre. Elle commence le 3 octobre avec une partie de Cthulhu, ça je peux l'annoncer. Avec 4 joueuses. Donc ce sera le vendredi 3 octobre à partir de 21h en live sur Twitch avec webcam pour tout le monde. Et donc on accueillera une guest, un autre grand MJ voilà, qui me fait l'honneur d'avoir accepté ma proposition. Alors c'est même pas qu'il me fait l'honneur d'accepter ma proposition, c'est que il s'est proposé. Il s'est proposé, il a dit bah, le jour où tu passes les 1000 abonnés, je viens. Je fais une partie avec vous. J'ai fait ok. À l'époque, on en avait 500. On était convaincus qu'on les passerait jamais. Hein. Ah bah non, mais complètement. Et puis là, je l'ai recontacté dans le courant de l'été en disant on est à 990 abonnés, 985, les 1000 abonnés ça approche, c'est toujours ok ou pas? Et puis il me dit bah ouais, bien sûr et tout. Puis là, je lui ai dit qu'on avait passé les 1000 abonnés. Il me fait bah écoute, tu me proposes quoi comme date? J'ai dit ça. Il m'a dit bah je prends ça. Ok, très bien. Hop, parti. Donc c'est calé. Ce sera le 3 octobre. Vendredi 3 octobre, nous serons une partie de Cthulhu avec une personne que j'estime beaucoup. J'en dis pas plus. Il y a quelques. Alors vous savez de qui je parle, chère joueureuse. Rosen également sait de qui je parle. Voilà, mais ça c'est un grand événement et je suis dans mes tout petits souliers, voilà, de proposer quelque chose de bien pour lui et pour vous. Voilà, donc j'ai des trucs à préparer, enfin voilà quand même. Et puis également dans la partie jeu de rôle, il y aura également 2 scénarios de jeu de rôle qui seront masterisés, un par moi et un par Luvetia. Avec des gens de notre Discord. Donc ce sera non pas le JDR des tipeurs comme certaines chaînes peuvent le faire, mais parce qu'on n'a pas de Tipeee, mais ce sera le JDR du Discord. Voilà, avec des gens de notre Discord, on va lancer des appels pour des tables de 3 à 4 joueurs. Voilà, je pense. Enfin après, Luvetia, c'est toi qui géreras ta table. Voilà, donc Luvetia a quelques semaines pour se mettre à OBS. Ça va se faire. Là, je commence à avoir des petites gouttes. Voilà, mais t'inquiète, mais non, ça passera bien. Surtout qu'on a résolu le principal problème ensemble. Oui, c'est vrai. Du coup, il n'y a pas de souci, je te formerai sur comment préparer ton OBS et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ou au pire, voilà, on trouvera une autre solution si vraiment c'est galère pour toi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 2 parties masterisées par Luvetia et une par moi. Et puis également un concours qui aura lieu sur Instagram. Puisque nous sommes à pratiquement 500 abonnés sur Instagram, mais je ferai également des annonces sur un post YouTube, et puis je ferai une petite vidéo aussi pour expliquer le concours, afin de gagner 3 lots. Le premier, ce sera... remarque, je peux le montrer. On va appeler l'un des lots l'Amago, d'accord? Alors, l'un des lots, le premier lot, ce sera un lot poids lourd. On parle de ça. Ah Voilà, bah oui. On parle de ça.
Oui. Alors, Le fameux. le fameux, puisque on a son jumeau dans les tables en présentiel, donc le jumeau, je me le garde. Donc chez moi. C'est ça. Donc, un écran, mesdames et messieurs, en chêne massif, gravé et tout fait par Fumblebox, avec également un t-shirt, un mug, un badge et un sticker. Ensuite, il y aura un deuxième lot où ce sera, alors je ne l'ai pas là, elles sont en bas, mais c'est pas grave, une boîte aussi qui a été réalisée par Création Délire ou MJ Clown, pour ceux qui nous connaissent. Voilà, MJ Clown m'a fait l'honneur aussi de m'offrir une petite boîte dans laquelle il y a des dés gravés à l'effigie du faucheur. Voilà, avec un petit crayon, une petite piste à dés, voilà, des choses très sympas, avec également t-shirt, etc., etc., etc. Et puis un dernier lot où ce sera juste t-shirt, mug, badge et sticker. Voilà, il y aura 3 lots, donc ce sera l'objet d'un tirage au sort. Et pour ça, notamment, vous verrez, je mettrai les conditions du tirage au sort et du concours sur Instagram, avec notamment l'obligation pour pouvoir participer, d'être abonné à ces 3 comptes Instagram, celui de Fumblebox, celui de Création Délire et celui de Axel Sérigraphie, qui est celle qui nous fait très adorablement les mugs et les t-shirts, ainsi que les stickers. Voilà, et donc voilà, et puis avec toutes les personnes qui auront participé, on fera un tirage au sort dans une soirée live. Voilà, on procédera au tirage au sort, et puis les gagnants et gagnantes se verront livrer leur colis. On se mettra en contact, et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Très bien. Voilà. Donc tout ça, vous serez informés. Donc je vous remets ici dans la discussion, dans le chat, je vous remets les liens Discord pour pouvoir participer aux parties de jeux de rôle organisées par moi et ou Luvetia, ainsi que le compte Instagram sur lequel vous pouvez vous abonner de façon à ne rien rater. Voilà, donc on se fout pas de votre gueule. Voilà pour les 1000 abonnés. Voilà. En substance, un peu comment ça peut se passer. Bien, je reviendrai vers vous en temps voulu. Mettez-vous sur Discord, mettez-vous sur Insta. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, et puis vous pourrez participer à tout ça. Bien. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de la partie de ce soir. Les membres de la compagnie peuvent pas participer, mais les animaux de compagnie ont le droit. Oui, les animaux de compagnie peuvent essayer de tenter leur chance, mais il faut qu'ils aient un compte Instagram. Il faut qu'ils les aient. Ok. J'ai dit quoi ? Pardon. Il faut qu'ils ont. Avec un grand zon. Donc oui, non, mais les animaux de compagnie, pas du tout. Et les membres de la compagnie ne sont pas... Les membres de la compagnie, ils ont juste à m'envoyer un message pour me dire, est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît ? Et puis voilà, on gère ça entre nous. Bon, pour l'écran, c'est mort, mais voilà. On s'en doutait un petit peu quand même. Voilà, pour l'écran. Voilà, ça, c'est mort. Si vous voulez un mug, bon, ou un badge, on en reparle, mais c'est pour l'écran ou autre chose, voilà, c'est mort. Je avec ton postier, toi. Bien, ouais, non, mais c'est moi qui vais l'emmener à la poste, mais bon, l'écran, il va peser un âne mort, mais bon, voilà. Bien, bon, allez, on avance. Oh, I got a bottle in my hand, but it's stuck tight like desert sand. Who unglued my Nuka-Cola shut? I can't take a sip, not even a cut. Jukebox plays those swinging tunes, but I can't dance without my fizzing juice. Who unglued my Nuka-Cola shut? I'm bursting bad, it's driving me nuts. Vous êtes donc... Lucky vient de terminer son discours d'anniversaire. Je commence à déambuler avec des bouteilles pour servir vos verres. Voilà, Nono vient de mettre la musique d'une des holobandes qu'il a acquis récemment. Une espèce de petit jazz de la Nouvelle-Orléans. Musique de la Nouvelle-Orléans. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et la soirée débute. Je vous laisse donc... Allez, amenez vos verres, allez. Alors, j'amène mon verre en premier, du coup, avec Lucky, et alors, je vais...
J'ai avec beaucoup d'alcool ou pas beaucoup d'alcool. C'est comme tu veux. Ah bah là, ce soir, c'est beaucoup d'alcool. Hein. Ce soir, c'est beaucoup D'accord. d'alcool. Le rhum y passe. Ok, Voilà. parfait. Et Lucky, je voulais te dire, vraiment, je suis encore sobre, donc je profite pour te le dire maintenant, ce sera peut-être moins embarrassant que dans quelques verres, mais vraiment, ton nom est terriblement bien porté, et je voulais te dire à quel point j'ai été très impressionné par ce que tu as fait à Jackson Mirage, réussir à nous libérer tous alors que tu étais prisonnier, tu as impulsé une révolte, enfin vraiment, félicitations, et je suis extrêmement impressionné, tu es un peu une légende pour moi. Eh ben, c'est très gentil, mais en vrai, je le dois à vous parce que si vous aviez pas mis le barouf là-haut, en fait, le garde aurait pas baissé sa garde et c'est grâce à vous aussi que j'en suis sorti. Donc en vrai, c'était un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Je sais Donc, pas. si. Si. Mais En tout cas, félicitations à toi. Bah merci. Merci d'être avec nous ce soir et amuse-toi bien. Voilà. Bien s'amuser, ouais. Il y a des crackers sur la table. Je suis désolé, il y a pas grand-chose. Non, mais c'est très très bien, ça permet d'éponger. Voilà, exactement. Allez, suivant. Mets un peu d'alcool sur Pic. Lui aussi, il doit boire un peu. Oh, le pauvre. J'espère non, que c'est mais avec non, excuse non, mutant. Bien recommandé. Ouais, Bon, Un tout une petit peu. petite lichouille, une petite goutte. Alors ouais, vraiment, une goutte. une larme vraiment qui, Ouais. voilà. Au moment où tu verses la larme, t'entends un « je s'appelle Pic ». Ah, il aime bien. Bon, très bien. Et Je pour s'appelle toi, Pic. qu'est-ce que ce sera alors? Je vais donner du pas trop d'alcool pour Pic quand même parce que c'est dangereux. Est-ce que Comme d'habitude, un truc qui se boit. C'est quoi le pas trop d'alcool d'ailleurs? pas trop d'alcool, c'est du coupé. Ah, oui, d'accord. Voilà. C'est coupé avec de l'eau. Ça va, de l'eau purifiée. Ouais, Voilà. Donc, qu'est-ce que tu préfères à l'odeur? Qu'est-ce que tu préfères? Rhum, c'est un peu fort, je sais pas. Là, c'est un vin coupé en fait. que j'ai fait. Ça là, tu vois, je te montre le rhum. D'accord. Bon, bah, je fais ça un verre. Et du coup, puisque c'est ton anniversaire, on m'a Oui. dit de te demander t'as quel âge? Alors, Nono? On est en quelle année? Je sais Non, plus. mais en moi fait. je dirais que t'as un truc comme 231 ans. Ça n'a C'est plus aucun possible. sens des chiffres à cette. Autant de chiffres non plus, ça a plus de sens. Voilà, c'est ça. Bon, dis-toi que j'ai plus de 200 ans déjà. Et voilà, après, au-delà de 200 ans, on peut dire que on est Le content. gars, le gars fait quand même l'impasse sur une trentaine d'années, quoi. C'est une pécadille pour lui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, avec tout ce que j'ai vécu, oui. Bah J'aurais oui. dit, c'est terrible. Oui. Hein, mais... Terrible. Mais bon, on fait avec. Hein. Écoute, c'est la vie. Mais ça fait On meurt beaucoup. pas, c'est comme ça. Ouais. Tu t'es pas ennuyé pendant tout ce temps? Oh, avec Nono, non, on n'a pas le temps de s'ennuyer en vrai. Hein. Oh, Non, beau, bah pas. le temps passe un jour après l'autre. Quoi. On a eu plein d'aventures, on a eu plein de compagnons qui malheureusement nous ont quittés, plus ou moins volontairement. Mais en vrai, c'est la roue qui tourne, j'ai envie de dire. Mais bon. Voilà, maintenant je suis avec vous. L'important c'est le temps que je passe avec vous, avec Nono. Voilà, faut pas s'attarder sur avant. Là, Tu c'est veux pas nous demain qui. raconter? Ouais. Ouf. Oh, tu sais, j'ai plein d'histoires, mais elles sont toutes pas toujours très jolies à raconter. Toujours des belles histoires. Après, j'ai aidé, enfin, on a aidé, moi et Nono, plein de gens, hein, c'est pas la question. Non, Mais bon. mais voilà, on vit dans le présent, on va dire. Voilà. En fait, je commence à comprendre. En fait, vous avez déjà aidé des centaines de communautés comme la nôtre et vous avez toujours débrouillé pour être les deux seuls survivants. En fait, tout le monde crève autour de vous, sauf vous. Tu Bah, comprends de pourquoi on m'appelle fait, au bout de 200 ans, oui, tout le monde est crevé. C'est un fait, voilà, on n'a pas Ah. parlé de circonstances. Mais on essaye de pas trop y penser. Oui, pardon d'avoir Moi, amené j'ai ça. quand même. Mon programme veut que j'essaye de faire vivre les humains autour de moi le plus longtemps possible. Voilà, et Exactement. de les protéger des dangers. Donc, bon. Qui pour l'instant est une réussite concernant Lucky. Mais est-ce que je suis encore humain?
J'ai bien réussi. Moi. Je l'ai bien Voilà. conservé. C'est ça, voilà. En fait, pendant que je dors la nuit, elle me met des cataplasmes, des trucs comme ça, elle me barbouille de trucs, c'est pour me conserver. D'aucuns diraient même modifié, mais voilà. Tu sais C'est pas. ça, voilà. C'est Ah, c'est genre- c'est peut-être mon café. C'est peut-être C'est le du- café que c'est je du- te fais tous les matins. C'est du natron, c'est voilà, c'est ce qu'on en servait pour embaumer les momies. C'est des trucs affreux. Claire. Nono fait un excellent café, et ça, c'est une réalité. Hein. Tout le monde a pu en juger. Surtout moi d'ailleurs. Bon, bah très bien. Je sais pas moi, tu veux un verre? Qui, moi? Non, c'est Simon. Ah. Je sais pas, tu bois toi, Nono? Bah, Tu peux. je sais pas, tu peux toujours verser de l'alcool à la place de, je sais pas, de l'huile qui huile, mais je sais pas où est-ce que tu peux verser de l'alcool en fait. Le mécanicien en moi dit non, 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 non. c'est Non, c'est pas Oui, bon. mais complètement à que dit huile, le c'est pour l'huile. mécanicien à 3 grammes. Voilà, alors le mécanicien à 3 grammes dirait peut-être mettre une petite goutte, mais en vrai, faut pas trop insister, quoi. Tu sais, le programme médecin de Nono, quand il nous voit prendre de l'alcool, il doit bien faire non, 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 non aussi, hein, je pense. Hein. Mm, Ah ouais. oui. Bon bah c'est un bon argument. Bon, je lui sers un petit verre. Bah écoute, tu mets dans, voilà, je te le mets dans le verre, tu en fais ce que tu veux. Tu as ta pince, tu fais où tu veux, y a pas de souci. Tu le laisses dans ton compartiment, hein, tu peux. Ouais, mais je vais pas tellement en profiter, c'est ça. C'est. Je sais pas si Tu devrais avoir un. Non, mais tu sais, un programme ébriété légère, tu sais, t'as un bouton où tu me. Pour me mettre en mode fête. Ou t'as une option éthylotest peut-être. Attends, Nono, tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, de science. Alors attends, parce que on a passé tellement de temps à parler de Coco Bongo et autres que mon ordinateur s'est quand même mis en veille et que Bon, ok, Je vois t'inquiète, ça. Et tu peux continuer à faire tes trucs en même temps et tu me feras le jet quand tu pourras. C'est juste pour voir. un jour. Un jet de quoi, tu m'as dit? Science. Un jet de science. Non mais alors attends, est-ce que le temps que je retrouve feuille, hein, autant te dire que ouais bah on va. Ah si, voilà, ça y est, elle est là. Le temps que le PC se remette, en fait, ça... non, c'est trop long. Non, bah, Je vais te le faire. lance un dé. Non, ouais, non, si je tu vais le veux. faire. Donc très bien. Donc Nono, tu trouves un orifice dans lequel verser le verre. Ouais, voilà, alors je veux mais, bien savoir lequel quand même. Il se trouve, en fait, c'est un petit clapet qui s'ouvre juste sous, en fait, au-dessus de ton caisson habituel, tu vois, de ton rangement habituel. C'est un réservoir pour une source d'énergie alternative. Non, en cas où- non, j'ai en plus fait, de c'est fusil, l'endroit où de on fusil. met effectivement certains, où on peut mettre de l'huile notamment, et donc le petit clapet s'ouvre et tu peux La jauge à verser huile. l'alcool dedans. Et on ne sait pas dans quel état on me retrouvera demain. Moi, je sais. Voilà, vas-y, Non, bah excusez-moi, si, je vous déjà, interromps. parce qu'on a déjà dit que quelqu'un allait essayer de faire de moi un bic, alors c'est mal barré. Début, hein, ça commence là. Tu t'en rends pas compte, mais ça commence. Là, on est encore tous à jeun. Ouais, c'est ça. Ça va vite venir, on va tous se ramener avec des ustensiles, des trucs. Attends, mets-toi là et tout. Mais en Alors, fait, Nono, ça va virer en Carrefour. very bad trip. On va perdre la mémoire. On va se réveiller demain à Noël, à poil en slip. Là, on va plus rien comprendre en plein hiver. Ok, Avec y a- un mec qui s'appelle Shaw, tu sais, Oui. et Nono qui court la campagne pour chercher des patates. Tout va bien. Ce sera parfait. Mm. Bon, oui, donc Simon, vas-y, Simon, Du à coup, toi. au vu de ce qui s'est passé la dernière fois, tu m'en voudras pas si je prends pas d'alcool. Ah, c'est comme tu veux, après, si tu te gères. Hein. Il a peut-être encore mal aux cheveux. Ah, bah après, ça va faire quoi? Ça va faire quelques jours, Bon, 2-3 ça fait quelques jours jours là quand même. Un peu plus parce qu'on est passé à Bitsville.
Ouais. Après, si c'est ta première cuite, ça peut être persistant, effectivement. Tu vas me faire un petit jet de volonté, Simon. Ah, Ah, l'alcoolisme. Ah oui. Alors, volonté, tu vas me faire intelligence plus speech. Ça va, tu maîtrises le speech. Oui. oh. Ok, très bien. Donc, tu arrives à tu arrives à te dire que bon, au vu de ce que t'as pris, 1 ou 2 verres, ça peut passer, mais il faut vraiment que, par contre, tu fasses très attention. T'as pas envie de repasser par l'état par lequel tu es passé. Tu vas essayer au mieux de te maîtriser sans trop de soucis. Non, du jus de pommade, ça ira très bien. Tu commences à comprendre tes limites. Voilà. Du jus de pommade ou de fruits mutants, ça ira très bien. Oui, ce sera parfait. Quand tu bois ton petit verre de jus de pommade, et ben, t'as un petit qui passe à côté, mais très léger. Ah oui, ton compteur GR, oui, d'accord. J'étais pas. Piquant. Voilà, très bien. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, voilà. Moi, je suis très content de vous avoir, franchement. Bon, je sais bien que les prochains temps vont peut-être être très difficiles avec le temps qui se gâte et tout. Mais je pense que en travaillant tous ensemble à réussir à faire petit nid douillet, et je pense qu'on réussira à affronter la tempête, j'ai envie de dire. Mais on s'en sort déjà très très bien compte tenu des circonstances. Hein. On a le chauffage à l'intérieur, on a la ventilation, on a des sources de nourriture. Bon, espérons qu'elles s'avèrent suffisantes, mais on a des sources de nourriture en cours. Franchement, il y a 3 semaines de ça, j'aurais pas parié sur nous comme je le fais aujourd'hui. Hein. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que mine de rien, bon, ça dépend aussi de la situation sur les autres colonies, parce que bon, même si nous, on a un certain confort, ça peut peut-être vite empirer à côté. C'est vrai que réussir à soutenir les autres communautés autour de nous pourrait justement nous permettre de survivre tous ensemble, quoi. Ouais, en fait, moi c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ce que j'ai retenu depuis notre départ de l'abri, depuis notre départ de No Wells. C'est que vraiment, on va avoir nécessité de faire travailler les différentes communautés les unes avec les autres. Et ça va être indispensable, plus encore que jamais, pendant les prochains mois, quoi. Enfin, ouais. Parce que là, l'hiver, il va être absolument épouvantable. On va tous attendre le printemps avec impatience. Je pense, ouais. Enfin, bon, allez, on va manger, et puis après, c'est la piste de danse. Commencer à faire bouger. Ah bah oui, moi chez moi on danse. Alors moi c'est un peu de tout, mais principalement country, je vous avouerai. Je vous apprendrai les pas de la country de prête, la merde. Oui, non, mais je vous montrerai au moins quelques pas. La country c'est un rythme lent, mais en vrai ça on n'a pas besoin de vraie musique country. Faire sur un rythme lent, c'est les pas qui comptent. Voilà. Et avoir une ceinture, important d'avoir une ceinture, les pouces coincés dans la ceinture. Vous verrez. D'accord. Bien. Durant ces temps de discussion, etc., est-ce que certains d'entre vous veulent avoir une discussion avec certains autres membres du groupe? Voilà. Est-ce que certains d'entre vous voyez que Chou, de son côté, est pensive? Justement, Joe est pensif et en voyant qu'il y a peut-être une petite pause qui s'installe, il s'avancera bien vers Lucky. Donc on va du coup, commencer par vous. j'imagine Les autres, vous pouvez préparer éventuellement si vous souhaitez discuter avec quelqu'un. Donc, Bah Chou, tu as oui, la parole. vous vivez depuis longtemps. Oui, je te dis, 200 ans, c'est vrai que oui, c'est bien plus que n'importe quel humain, oui. Et vous vous en souvenez? Ça dépend. Il y a des choses plus marquantes que d'autres. J'ai envie de dire, je me souviens quand même bien de
Bah, d'avant la guerre, quand même, ça va. Je me souviens surtout de mon père. Moi, de ma mère, elle est décédée au moment de la guerre. Elle était soldat. Mais après, je me souviens aussi de mes collègues de travail, de mon travail, quand je travaillais à Repos. Je me souviens de tout ça, mais c'est vrai qu'après, au fil des années, il y a des périodes où effectivement on errait avec Nono à droite, à gauche, où les jours se ressemblaient. Ces jours-là, on s'en souvient plus vraiment. C'est pour ça que je voulais fêter mon anniversaire en fait. C'était pour marquer le passage du temps, tu vois. Alors, je sais pas si tu comprends l'idée de quand tu fais quelque chose tous les jours, toujours la même chose, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes personnes que tu vois. Bah justement, t'as besoin d'avoir des événements marquants. C'est pour ça que nous on fête, je sais pas moi, Noël, Halloween, les anniversaires. C'est pour marquer le temps qui passe et pour se souvenir que cette année-là, quand j'ai eu, je sais pas moi, mes 130 ans, voilà, j'ai rencontré des personnes. Je me souviens de, mais j'avoue que de plus en plus, ça s'efface et c'est compliqué. Les visages se mélangent un peu. Il y a des fois où là, tu le vois tout d'un seul coup, tu vois, Lucky qui commence à un peu regarder dans le vide. Il y a des jours où je me lève, je sais plus où je suis, des fois. C'est un peu. Heureusement que Nono est là. Hein. Elle a toujours été là, donc je la reconnais. Temps. Mais si elle n'était pas là, je sais pas si je saurais où je suis. Tu vas vivre encore longtemps? J'en sais rien du tout. Ça, j'en sais rien du tout. J'avoue Je veux dire, que. Ça fait un peu peur. t'es... Enfin, une peau de cuir, t'es une goule. Ah ouais. Là, je sais pas combien de temps ça vit une goule. On verra bien. Mais... T'as pas peur de devenir sauvage? Oui. Mais Nono, c'est ce qu'elle a à faire. D'accord. Mais t'en fais pas pour moi, t'inquiète. Je veux dire, avec un peu de chance, je partirai dans un déluge de feu. Voilà, en faisant quelque chose d'exceptionnel, j'en sais rien. Ça sera la meilleure façon d'en finir. Je pense. Je m'inquiète pas. C'est juste que je me demandais si tu préférais qu'on te garde attaché ou qu'on fasse comme avec les autres ghouls sauvages. Non, vous faites comme avec les autres ghouls sauvages. C'est ce que j'ai dit à Nono. Non, mais... M'attacher, pourquoi? Non, t'inquiète pas. J'ai déjà les consignes, quoi. Voilà, c'est ça. Non, on me garde pas. Je serai plus moi-même. Je pourrais plus faire ce que je veux. Je serais agressif. Je pourrais être dangereux pour d'autres personnes. Non. Enfin, je suis déjà dangereux. J'ai une arme, mais là, ce serait différent. Je pourrais être agressif envers mes amis. Donc non. Tu le sentiras si ça arrive? Aucune idée. Mais en vrai, si je. Non, mais j'arrête t'inquiète, de on parler sera en là. grognant, voilà. On sera là, on verra, et puis ce sera rapide et efficace. T'inquiète pas, Lucky. Comme tu me l'as appris, oui, c'est ça, derrière la nuque. Voilà. Voilà. C'est ça. Demander un service. Oui, je t'écoute. Parce que toi, tu vis longtemps, et Nono aussi. Si on vit longtemps et que j'arrive à devenir toujours plus grand et plus fort et devenir un behemoth comme je veux,
Mhm. Vous pensez que vous arriverez à me contrôler? Vous êtes pas assez fort? Ah, c'est ça qui te fait peur. J'avoue, j'en sais rien si j'arriverai à te contrôler, je pense pas, non. J'ai déjà vu un Behemoth, MJ. Tu sais que ça existe. Ouais, des rumeurs, des racontars, des histoires de taverne. Ok, C'est-à-dire, les behemoths, ça court pas les rues non plus. c'est ça. Donc pour ce qu'on m'a dit, c'est très... Ah, faire pareil, oui. Mais après, est-ce que... Je sais pas si les Behemoths deviennent fous, hein. Pas Bah, comme- ils peuvent être contrôlés parce que les super mutants, j'en ai vu une fois, il y avait des super mutants sur lui, mais ils sont très 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 forts. Et même les super mutants se font écraser juste avec un doigt. Oui. Donc ils sont utiles, mais il faut beaucoup de les nourrir aussi, c'est compliqué. C'est ça. Bah écoute, on verra le moment venu. Quand tu dépasseras le 4 mètres, je pense que on pourra peut-être s'inquiéter. D'accord. D'accord ? Et si on meurt l'un ou l'autre avant, au niveau nourriture, Tu veux dire, est-ce que tu veux me manger ? alors non, c'est pas méchant, mais ça a pas très bon goût. Les ghouls. Mais oui, bah, je ça me comprends. dérange pas si vous me mangez. Je le conseillerais à personne. Au Écoute. contraire, vous allez peut-être devenir un peu plus fort. Ça serait pas du luxe. Eh ben merci. C'est- Resserre un verre à Chou. Voilà, Resserre un verre à Chou. Bon, je vais rouvrir une bouteille, moi. Ça a toujours une saveur particulière. Hein. Bien. Ok. Qui d'autre? Tout le monde a fait le premier tour. Moi, je vais regarder, chercher du regard parmi les gens qui sont sur la piste de danse et les quelques-uns qui sont encore en train de discuter. Je vais voir où se trouve Charlotte. Sans Et je vais lui difficulté, tu la trouves. Elle Elle est est pas sur la... effectivement, elle est sur la piste de danse. Là, elle vient de s'éloigner pour aller se resservir un verre et quelques crackers. Ah bah d'accord, j'allais lui apporter un verre, mais elle se débrouille toute seule comme une grande, c'est Non, non, mais parfait. elle était partie pour aller s'en servir. Ah du coup, je vais lui en apporter un. Ok, très bien. Je vais lui en apporter un, et puis je vais discuter un peu avec elle, savoir comment... Alors, vas-y, bah, c'est parti. Ouais. Du coup, je lui tends le verre. Ah, merci, c'est gentil. Alors comment vas-tu? Comment s'est passé ces quelques temps où on a été absent? Je sais même plus exactement combien de temps on a été absent. Parce que la notion... Alors, de temps- Charlotte, elle était avec vous tout du long. Ah oui, je suis con. Putain, oui. Elle est pas restée à l'abri, contrairement... oui. Non. d'accord, Et ouais. avec nous, Ouais, bah du coup, je sais pas trop quoi lui dire. Bah écoute, sinon, toi, ça va? Ouais, ça va. Bah, on est content d'être arrivé à l'abri et on est content de retrouver la communauté dans un meilleur état encore que au niveau du moral, que lorsqu'on est parti. Parce que c'est vrai que c'était pas gagné d'avance avec le froid qui s'annonce et la disette qui menaçait. On a vu ce qui se passait à Noël. Et du coup, je suis ravi en fait. Le projet de restauration de l'abri avance. T'as pu constater par toi-même. Hein. Ah Ça oui, bah, avance, il y a encore du boulot. Je sais que Ouais. voilà, je suis pas là pour rien et je t'avoue qu'effectivement, voilà, j'aime les défis et voilà, je vois ce que je peux apporter et ce que je peux faire ici. Puis honnêtement, je suis mieux ici qu'ailleurs. C'est pas pour rien que je t'ai proposé de nous rejoindre, parce qu'effectivement, du travail ici, il y en a, et on a besoin de personnes compétentes comme toi. Ah bah c'est gentil, mais il n'y a pas de souci. Je ferai tout mon possible pour pouvoir voilà, rendre cet abri. Et puis, tu sais, j'ai rarement rencontré d'abri en aussi bon état. Voilà, le peu d'abris dans lesquels j'ai pu venir, c'était des abris, voilà, les horreurs s'étaient déroulées. Donc, voilà, là, je suis content de voir un abri dans lequel on peut peut-être essayer de reconstruire quelque chose. Bah, on a de la lumière, on a de la ventilation, on a du chauffage, enfin franchement, c'est le luxe, on n'est pas loin du grand luxe en vérité. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut que on fasse en sorte que cela ne soit pas précaire et qu'on puisse effectivement assurer une source d'énergie suffisante. Et là, j'avoue que je touche un peu ma vie. Ah bah écoute, c'est parfait parce que c'est ce sur quoi on travaille en ce moment, et c'est vrai que moi je sais pas dans quelle mesure ce sera difficile ou pas de trouver du combustible pour Ah le bah, générateur avec de fusion. des réacteurs à fusion, le plus compliqué, ça va pas être de trouver des réacteurs à fusion. Ça, on peut en trouver de temps en temps, mais ça va être de trouver les éléments qui permettront de remettre en état les générateurs. Ouais, je le vois. C'est ça qui est toujours le plus compliqué, hein, c'est de trouver les pièces nécessaires. L'avantage, c'est que notre petit groupe a la bougeotte, et que donc du coup, on est forcément plus susceptible de trouver des choses via du troc. Je resterai attentif aux opportunités. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Je sers quelque chose, je vois que ton verre est vide. Ouais, vas-y, resserre-moi carrément, la soirée commence. Bah écoute, tu vois, hop. Tu prends quoi bon, il y a rhum ou vin dilué ou radioactif, c'est comme tu veux. Oh bah, j'étais sur le rhum, je vais Il y a rester un sur petit le peu rhum. de jus de tomate là-bas qui reste. Mais... Le jus de tomate, ce sera pour tout à l'heure, s'il en reste encore. Ok, d'accord. Bah, tu te resserres un petit coup de rhum, voilà. Me fais pas lancer un D6 pour savoir si je vais lui gerber sur les pieds, s'il te plaît, je t'en conjure. Non. Non. Tu vas me faire un petit test de charisme plus discours, s'il te plaît. Ok, alors attends. Il n'y a pas de niveau de difficulté précis, c'est pour me faire une petite idée de certaines choses. Ouais, bien sûr. C'est parti. Alors, ça Ok. me fait- je- ouais, C'est je bon, sais ça pas me va. si- Ouais. Tu as fait une réussite. Voilà. Ok, très bien. Tu vois que, en fait, elle apprécie ta compagnie. Eh bah écoute, c'est parfait. Du coup, je vais continuer à faire un peu de small talk avec elle. Et puis, une fois que nos verres seront terminés, d'ici 5-10 minutes, je vais lui proposer de retourner ensemble sur la piste de danse. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, elle le fera sans souci. Ok. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite discuter avec quelqu'un? Non, mais t'as vu ce que je faisais. Alors, attends, je reprends. Tu m'as mis un message. Alors j'avais mis dans le truc. Oui, alors oui, que l'autre, j'ai vu. Alors, je relis. Ok, très bien. Donc, eh bien, Nono, Oui. alors que voilà, tu es en train de passer ta soirée, de changer la musique, d'essayer de gérer tes trucs, tu vois qu'il y a Simon qui est assis sur une chaise avec une bouteille à la main. D'accord. Et lorsque tu t'approches, cette bouteille est vide. Ok. Elle a été pleine à un moment. C'est probable. Bon. Donc ça, c'est Simon. Exactement. Ouais. Et ça va, Simon? ça va. Ça va? Ça va pas? De toute façon, le maître céleste, il va nous tuer. Avec toute la Ah. radiation. Mais non. Oh là là, ça, t'es dans un bad trip là, ça va pas. Non, mais ça va aller. Est-ce que tu veux de l'aide pour aller te coucher? Non. Je vais sortir les photos Non, que est-ce j'ai. que, mais est-ce que regarde. tu veux un seau, une bassine? Non, je te dis que le maître céleste, il va tous nous tuer avec les radiations. Non, mais là, Je on le est à vois l'abri encore. des radiations, on est dans notre abri, on est bien. T'inquiète pas, on est là pour te protéger. Yachou qui s'approche, les radiations, ça n'existe pas. Simon, Écoute tu le reprends une surcharge. deuxième bouteille de rhum. Non, non, non. Non, non, C'est on va arrêter le rhum là, il est pas bien. Quand Chanzu, il pleure, il je est- pense qu'il boit. Chanzu, il est de mèche avec le dernier fils d'Atome. Il veut nous tuer. Hein? Qui?
Alors, je cherche qui est John Doe. Non, pas John Doe, Shanzu. Ah, Shanzu. Ah oui, Shanzu. Bah oui, exact. Oui, ça y est. J'essaye de mettre un peu de stress post-traumatique. Oui, tout à fait. Exact, c'est bon, je l'ai. J'avais mal entendu, excuse-moi. Donc pour les viewers, juste pour que vous sachiez, Shanzu, c'est le méchant du dernier scénario de la première campagne. Le grand maître céleste. Le grand maître céleste. T'as bien Donc, vu comment effectivement. ça s'est passé. Ils vont essayer de nous tuer encore. Mais peut-être qu'ils l'ont déjà fait, c'est pour ça que ça s'est passé pareil. T'as bien vu, Lucky, il a été enlevé tout seul et il est revenu avec plein d'autres petits humains. Et ils ont pris le contrôle. Ça se Oui, mais passe moi je suis bien. sensible aux radiations. Mais Et les utilisent pour nous attaquer. les radiations, c'est dans ta tête. Vous êtes tous censés être intelligents et vous croyez aux radiations. Non, mais si, en fait. Il y a Hachu quand même que on les voit pas, mais que si on voit bien que sur les humains ça leur fait du mal. Voilà, je sais que moi ça me fait rien, le Ki non plus et voilà et Hachu non plus, mais on voit bien que les humains fragiles ça leur fait du mal quand même. Mais je sais, ça c'est pas les radiations comme tu dis, c'est attraper froid. Non non, je t'assure, c'est différent. Et non, j'ai de l'expérience et d'ailleurs j'ai vu quand même le Ki aussi changer avec les radiations, donc voilà. Il a survécu, mais non, ça a un effet, je t'assure, sur les humains. Et moi, j'arrive en Enfin, disant, voilà, mais- j'essaye de passer du temps à lui expliquer, tu sais. Ouais, Lucky, viens Ah, m'aider à expliquer. Et franchement, non mais il n'y a pas souci à voir. Regardez-moi, ça m'a rendu plus fort, les radiations. Voilà, vous voyez, même si ça existe, Voilà. ça rend plus fort. Voilà. Bah après, je dis pas pour les autres, mais moi en tout cas, ça a eu un effet. Voilà, Lucky, ça a eu cet effet-là. alors, Lucky, tu vas me faire un petit test de speech, s'il te plaît, plus charisme. Avec un bonus d'une réussite, une réussite de moins à faire. Simon, toi de ton côté, tu vas me faire exactement la même chose. Alors juste Et on charisme. va voir un petit peu, ouais, juste charisme et speech, discours. Ah, attention. En fait, Alors. je veux voir un truc. Je veux voir si Simon va être convaincu par l'idée de dire c'est vrai que les radiations ça rend plus fort. Et ça rend beau gosse. Pardon. Alors, comme je suis alcoolisé actuellement, je peux relancer un jet de charisme. C'est vrai, exact. Parce que là, t'as 0 réussite. C'est-à-dire que là, il va se jeter la tête dans un réacteur. Toujours pas de Allez, réussite. Toujours pas de réussite. Et Et bah, je Lucky fais une a, réussite. a une réussite de plus. Simon, tu te dis que finalement, cette peur des radiations, tu as face à toi des compagnons qui n'ont absolument pas peur des radiations, voire même un des membres que tu apprécies tant que les radiations ont rendu plus fort, voire immortel, puisqu'il fête ce soir ses 200 et quelques années d'anniversaire. C'est ce qui est marqué sur le gâteau, 200 et quelques. Voilà. Donc Donc tu nous vas sommes bien. en 2296. Je veux dire, mais, enfin voilà, si t'as vraiment peur de ça, je peux comprendre, hein, c'est vrai que c'est pas, ça peut faire peur. Si tu as peur de ça, on fait un stock de Radix, de Radaway, on fait en sorte que on ait les médicaments nécessaires pour toi, il n'y a pas de souci. On fera le nécessaire pour que tu aies tout ce qu'il te faut pour te soigner. Là, D'accord. Simon, t'es presque en train de te dire qu'au final, les radiations ne sont pas un problème, c'est la solution. Bah, c'est que paradoxalement, en journée, dehors, je peux les traiter les radiations, puisque j'ai les Ouais, tout à fait. Mais c'est surtout dès qu'on arrive la nuit, je m'écroule en pensant aux radiations, à ce qui s'était passé en Chine. Ah, bah ça c'est. Et le gros stress de oh, on va mourir rempli de radiations, le soleil ne va pas se lever, je vais jamais pouvoir guérir.
C'est vrai qu'on n'a jamais trop discuté. T'as besoin qu'on en parle de ce qui s'est passé en Chine? On a failli mourir. Ah bah oui, oui. Mais ça après on risque... Oui, c'est vrai, mais je vais pas me le Oui, mentir. tout à fait. C'est vrai. Ouais, j'ai dit. C'est juste que... Oui, mais tous les jours, le lendemain, si on va survivre, je veux dire, on a été à Jackson Mirage, on a risqué nos vies, hein. Mais Oui, c'était pour aider mais des gens. les balles, je peux gérer. Je tire, je sais gérer. Les radiations, je les vois pas. Je sais qu'elles nous rongent, Mhm. mais physiquement, on va pas agir assez vite, aussi bien. Alors, il y a peut-être une chose, si jamais on peut trouver, qui pourrait peut-être te rassurer si tu veux dormir. Tu pourrais peut-être en faire un pyjama. C'est pas une combinaison anti-radiation. Si tu as besoin de dormir en sécurité, on peut essayer de trouver peut-être une combinaison anti-radiation pour toi. Pour que tu puisses dormir tranquille la nuit et que ça te rassure. Ça existe, hein? Oui, mais si on danse. Hein? Oui, mais si on danse. Si on danse... Non, mais c'est pas la... Pardon. On en trouve une. Oui, mais c'est sans alcool. Ah oui, bah ça change tout. C'est ça. On va essayer d'en trouver plusieurs alors. Eh ben écoute, on continuera nos petites virées et donc là, on fera une liste. Je pense qu'on a chacun nos listes de choses à récupérer. Donc, eh ben écoute, on essaiera de récupérer ça si ça peut te rassurer. Ce sera une de nos priorités, d'accord? Ça te va? Ouais. Tu veux venir danser? Je t'invite à danser? Ouais. Eh ben viens, je t'invite à danser. Donc je vais t'apprendre. Alors soit on fait, eh ben je commence à aider tout le monde en disant bon bah on va peut-être essayer de vous apprendre les danses traditionnelles en couple. Donc ça veut dire que on se met par deux et je vais vous montrer les positions avec Simon et puis vous allez essayer de suivre les pas de danse. Nono, tu vas me mettre une petite musique plutôt calme pour qu'on puisse appréhender les mouvements, que tout le monde puisse garder le rythme. Ok, d'accord? Et j'essaye de danser aussi. Eh ben, tu te trouves un partenaire. Tu peux trouver un partenaire. Je pense qu'on peut faire ça. Oui, mais non, mais vous avez largement ce qu'il faut. Il y a tous vos PNJ, etc. Donc, il y a pas Edison, allez, J'ai pas de partenaire. C'est bon, je suis prêt. t'es prêt? Si, tu vas trouver ton camarade unijambiste. Ah Donc, voilà. il y a pas de souci. J'ai eu peur parce que Kanigo elle avait pas l'air de vouloir danser donc. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, vous allez vous ambiancer comme ça, avec en écoutant les pas. Nono va mettre une musique adaptée, conforme à ce que voulait Lucky. Et donc, moi, je suis vous en train de allez faire 1, 2, allez faire 3, votre 1, 2, 3, hop. Et on tourne. voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et on ne Et marche pas sur les pieds de son partenaire. Après, on fera les danses de groupe, et puis après, ce sera expression libre, comme on dit. Est-ce que d'autres personnages souhaitent avoir des discussions avec d'autres personnages ou PNJ? J'aimerais, comme c'est la première fois qu'on rentre depuis qu'on a été à Beatsville la première fois, Ouais. accrocher à l'entrée la photo que j'avais récupérée Ouais, du tout à fait. fondateur de l'abri. Ouais. Très Ah bien. oui, c'est vrai, oui. Donc, tu peux effectivement. Très tu vas bonne le faire, idée. y a pas de souci. Ah ouais, trop bien. Et j'ai également une photo de moi que je vais donner à Alec, Très bien. au cas où je ne revienne pas. Ouais, il te dit qu'il la gardera avec lui, mais voilà, que de toute façon, vous vous reverrez très rapidement là-dessus, il n'en doute pas. J'ai quand même l'alcool rigueur. Oups. Il a l'alcool rigueur. Tu vois, il est plutôt de bonne composition. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit test de mon côté pour vérifier un truc. Oh oui, large. Il vient de faire 4 réussites. En fait, il va même te redonner un peu de peps. Il va te faire un peu oublier ton seum. Et voilà. Et
et vous allez plaisanter et vous allez voilà, il va te demander de raconter un peu ce que vous avez vu. Il va aussi être dans un mood un peu à se moquer un peu, tu vois, des gens, de certaines personnes que vous avez pu rencontrer. Tu sais, et il va dédramatiser par son discours certaines situations dans lesquelles vous avez pu vous retrouver, ce qui va te permettre de prendre un peu de recul par rapport à ça. Voilà. Et donc de pas forcément rester sur un point de vue un peu négatif, ce qui fait qu'au fur et à mesure de la soirée, Simon, tu retrouves un peu de joie de vivre. Voilà. À moins que tu me fasses un autre jet en opposition et que tu arrives à faire en discours et charisme plus de 4, mais si tu veux rester dans le sum, mais voilà. Non, je regardais combien de dés je devais lancer pour vérifier si j'étais pas devenu alcoolique. Ah, donc là, ça va être médecine. Normalement, en fait, c'est des D6. Ouais. On lance, Ah oui, un c'est par, ça. on lance un D6 par boisson alcoolisée qu'on a bu. Et si on a plus de 2 effets sur les D6, et ben, Ouais, on c'est devient ça. alcoolique. Exact, c'est ça. C'est exactement ça. Vas-y, lance tes dés et je vérifie en même Là, temps. dans la scène, c'est vrai que j'ai bu une bouteille de rhum entière. Je sais pas combien ça coûte Là, tu vas me lancer 3d6. en D6. Ouais. Un seul effet. Je suis pas. Non, je suis t'es pas alcoolique. alcoolique. En même temps, tu t'es pris que 2 cuites pour quelqu'un qui en avait jamais lu avant. Ouais, mais 2 cuites en 3 jours, ça va. Le problème, c'est le volume. Oui, mais c'est ça, je comprends bien. Oh, la fréquence, il fait. Hein. La fréquence, il fait beaucoup. Oui. C'est beaucoup, quand même. Tuc. Alors, attends, je vérifie un truc. Oui, c'est au nombre de boissons alcoolisées, sachant que du coup, ça se compte pas en verre, ça se compte c'est-à-dire qu'en fait, le jeu considère que quand tu bois du rhum, tu bois une bouteille, quoi. Le jeu qui fait une bière, une bouteille de rhum, c'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Tu fais le foie il est pas d'accord, je pense. Par contre, jusqu'au lendemain, on va dire que pendant 24 heures, le temps que tous les effets de l'alcool se dispersent, tu pourras relancer un des 20 sur tes tests d'agilité. Voilà. Ça, c'est les effets du rhum. Donc, tous ceux qui ont bu du rhum, voilà, pour une durée de 24 heures, vous aurez la possibilité de relancer un des 20 d'agilité. Eh ben, oui, je vous avais dit qu'il y avait des avantages. C'est le gars qui fait. Bon, ok. bah, c'est vrai que l'alcool, que les effets basiques, c'est quand même. On peut relancer un dé de force ou de charisme. Par contre, les jets d'intelligence sont 1 degré de plus fort. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même. Quand on sait qu'il va y avoir de l'intelligence, ça peut être compliqué. Mais comme ils ont tous leurs petits effets entre le bourbon, les gnôles, etc. Oui, ça, c'est vrai, j'ai le tableau sous les les yeux. effets ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Mais j'aime bien Le moi la mieux gnôle. étant, je pense, la gnôle des terres désolées. Ouais, c'est ça pour Chou. Je Une pense que ça proportion pourrait être gardée, hein. efficace. Oui, alors on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais Oui. alcoolisé, Bien la l'agnole des terres désolées réduisait de 1 le niveau de difficulté de vos tests de force et augmentait de 2 au total la difficulté de vos tests d'intelligence. Voilà. Ouais, si, c'est quand même pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Merde. Non, Surtout, ouais, comme je dis, Chou, elle fait beaucoup de tests de force pour les combats. Faudrait que tu te mettes à l'alcool, chou. Disons que c'est la possibilité de se buffer si elle a un test important à faire. Et Si j'aime. Le plus pourri étant quand même la vodka, Ah oui. où en fait ça guérit 2 PV et c'est alcoolisé. Point. C'est tout. Il y a pas bière de guérit. La bière guérit 0 PV et c'est alcoolisé. Oui, la bière c'est le plus pourri, effectivement. C'est vrai que c'est dur quand même la bière. Hein. Bien. Donc, vous allez faire votre soirée. Voilà, Expression libre. On met de la musique à fond.
On s'éloigne de Chou. Alors Chou, faut balancer les bras à droite à gauche. Ah Très ouais, bien. t'inquiète, Chou, il occupe très très bien l'espace. C'est ça, Et lui-même exactement. son propre espace. C'est ça, tout le monde s'écarte. C'est clair. Attention. Donc, vous allez passer votre soirée comme ça, à danser désormais, à pouvoir encore discuter un peu avec vos PNJ, etc. Et puis arrivera un moment donné où, bon, voilà, bon an, mal an, l'alcool fatigant, la danse fatigant. Vous allez petit à petit aller vous coucher. Moi, je vais raccompagner Simon, le border, et puis dire allez, bonne nuit. Et puis, je lui lance un petit allez, repose-toi bien, Raoul, on se voit demain au boulot. Allez, bisous. Alain. Câlin? Qui, Raoul? Tu veux un câlin? Ouais, ça faisait longtemps que le Ki avait pas eu quelqu'un qui lui demandait un câlin. Hein. Allez, vas-y, Raoul, Bonne je te nuit. veux. Apparemment, Un c'est petit un câlin. rebut Voilà. plus un quand même. Voilà, je tapote gentiment l'épaule, je le prends dans mes bras. Allez, fais de beaux rêves, t'inquiète pas, tout va bien. Et donc, Ça va ronfler. vous allez passer votre nuit. Chou, tu as eu mes messages. Ouais. Ok, très bien. Vous allez donc petit à petit vous endormir, ronfler. Nono, tu es beaucoup moins éveillé que d'habitude. D'accord. J'ai des effets d'alcool quand même. Hein. Oui, parce Exactement. que je dors jamais. Hein. Exactement. Donc là, tu ne dors pas, mais on va dire que tu es un peu moins éveillé que d'habitude. D'accord. Des vapeurs d'éthanol. Le lendemain matin, Bah, bizarrement, ouais, l'alcool à la place de l'huile, c'est pas. Voilà. c'est ça. Le lendemain matin, d'ailleurs, le café de Nono aura un petit arrière-goût sucré. Un petit arrière-goût sucré. Pour vous réveiller après votre cuite, Voilà. tu sais. Comme un arrière-goût de Caraïbes. Ah. Ça. Et arrive, vous êtes alerté par l'arrivée d'une personne qui va venir vous voir et qui se présente à l'entrée de votre abri. Ding dong. Oui, Il y a un petit carillon à l'entrée de l'abri. c'est ça. Alors, Le singe, c'est- là. c'est ça, avec ces deux cymbales là. Ouais, c'est qui cogne, qui fait super peur. Ouais, il est creepy. C'est le but. Cette personne est très jeune et porte un uniforme que vous reconnaissez sans grande difficulté puisque c'est un uniforme de la garde de Nolitz. Ok, il est dans le sas d'entrée. On est Oui, d'accord. il est dans le salle d'entrée. On le fait rentrer quand même parce qu'il caille dehors. Ouais, quand même. c'est clair. Oui. Qu'il aille se réchauffer. Il a morflé. Bon, tu as faim, tu as soif et. Je lui tu sers as- un petit café Très bien. Il apprécie ton café. qui le D'accord. réchauffe. Ah, tout à fait, ça le réchauffe et puis un petit coup de Ouais, revigorant. non, mais ça met un coup de fouet. C'est ça. Ça. Exactement. Ah bah le café gnôle le matin, hein, ça arrive. Mais il est parti de nuit, donc en fait, il est venu en urgence ici. Alors vous savez pas s'il est parti de nuit. Ah oui, Quand non, tu remarque, dis, c'est vrai qu'il Ah, est on va lui demander. Hein. Il a morflé, c'est qu'il a des blessures visibles ou c'est juste qu'il a froid? Il a froid. Ouais. Ouais, peut-être des engelures et. Alors T'as mal. pas au point Non. d'avoir des engelures parce que les engelures supposeraient quand même qu'il est resté un long moment quand même dans le froid glacial. Néanmoins, il a il a froid, il s'est pas arrêté, il est fatigué. Bon, donc, déjà on le colle devant un radiateur et puis on dit bon bah vas-y réchauffe-toi. D'abord, tu vas nous dire Il va s'endormir. bah tu on va essayer de le maintenir Alors, un peu chaud quand même. Il vous dit voilà, je dois vous donner ça.
de la part de la mairesse de Nolins. Ah oui, la mairesse, oui. Je Ouais, prends, ok. enfin sauf si c'est une grenade dégoupillée, mais je prends. C'est une lettre. Ok. C'est un petit message marqué du sceau de Nolins de la mairesse qui vous dit j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous revenir à Nolins assez rapidement, voire même, enfin voilà, assez rapidement. Voir La tout de suite. mairesse, c'est Elora McDonough, c'est ça? C'est ça. Exact, oui, bien, oui. C'est bien d'avoir pris des notes. Merci Edison. De rien. Mais j'étais pas sûr pour son nom. Et Laura Si, si, McDonough. c'est ça, ouais. Attends, je vais essayer de vous la retrouver. Attends, c'est quelque chose de plus. Qu'est-ce qui se passe à Nolins, gamin? C'est pas la joie. Il y a toujours pas de bouffe et toujours plus en plus de réfugiés. La situation est un peu tendue sur les extérieurs. Après, j'en sais pas plus. Je suis pas dans les petits papiers de la merde. Moi, je suis que le messager. Ouais, donc la situation ne fait qu'empirer, quoi. Se dégrade de plus en plus. Ok. Bon, bah écoute, on va en discuter tous ensemble déjà. On va Vous se êtes d'accord, les préparer, autres? oui, ouais. Ouais, bah oui, ouais. Bah vous pourriez dire non, après c'est à vous de dire. Vous appelle à l'aide. On n'a aucune raison de pas leur venir en aide. Hein. Bah, c'est pas ça, mais on sait pas ce qui se passe. On sait pas si c'est important, et elle a pas dit qu'elle nous paye. Non, mais je suis d'accord, Chou. Mais alors, Chou, je suis sûr que si on Il y lui aura en aide, moyen on de verra. négocier quelque chose, je pense. Oui, je suis sûr aussi. Et puis Chou, tu sais, c'est jamais qu'à 2 jours de marche. Alors, certes, c'est 2 jours de marche par un temps désagréable, mais si jamais on arrive sur place et qu'on voit que ça va pas le faire, on rentre à la maison aussitôt. Hein. Mais oui, mais on a dit que dans le nord, là, le casino et Beatsville et tout, ils étaient en danger à cause des gens dans le nord, qui croient aux radiations aussi. Ah mais on sait pas justement où sont ces gens avec les radiations. Pour l'instant, dans l'urgence, on a Nolins qui nous demande notre aide. De toute façon, on a toujours besoin de matériel. Peut toujours Oui, essayer c'est ça, il y aura négocier, toujours moyen de négocier, oui, complètement. Ouais. Est-ce que... ouais, bah écoute, on se prépare, préparez vos affaires. Si vous avez peut-être des choses à vendre aussi là-bas, alors eux, j'imagine, je regarde le gamin, c'est de la nourriture qui les intéresse. On va peut-être pas non plus trop se charger parce que s'il y a des gens qui crèvent de faim, ils pourraient se jeter sur nous. Ouais. Non, De toute façon, on va même. Je pense même qu'il faut qu'on prenne rien du tout. Hein. De toute façon, là, je pense que nos premiers plans ne sont pas parvenus à faut qu'on maturité. prenne juste de quoi bouffer pendant les 2 jours de C'est ça. trajet. Et... Ouais. Si elle avait besoin d'aide à ce point-là en urgence au niveau de la bouffe, je pense qu'elle l'aurait précisé dans sa lettre. Hein. De toute façon, ils avaient déjà... ouais. Bon, ok. Bon, bah prenez juste s'il y a des choses à vendre et ce qu'on va acheter. Faites vos petites listes et on verra ce qu'elle nous demande. On y va... On part dans 1 heure? Ça vous va? Le temps de se préparer? Ok. Ok. Par contre, faut faire gaffe à certaines choses. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que déjà, il faut arrêter d'être malade. Eh ben, faut bien Et se couvrir. Lucky, quand on combat, il faut que tu arrêtes d'avoir des blessures et du sang partout. Il faut que tu arrêtes de te faire capturer. Ah. Oui, certes. Bah, écoute, c'était, ça arrive de temps en temps. Et là, je vais essayer d'éviter. On reste groupé et on se concertera, on parlera avant pour faire des plans. D'accord? Et du coup, j'ai besoin de soins. Parce qu'à cause de vous, là, régulièrement, ça me fait mal. Ah oui, c'est vrai. T'as pas été soigné, toi? Si, Non. je l'avais soigné. Dedans. Si, Ah, ça te fait mal dedans? Non. L'orgueil. Oui, vous êtes faible. Et à chaque fois qu'il vous arrive un truc, ça me fait mal dedans. Ah, C'est pénible. t'es triste? Tu es triste pour nous? Ou tu t'inquiètes? Je sais pas. En tout cas, c'est pas agréable. Non, mais t'inquiète pas. Je vais t'aider à prendre soin de nos humains. Tout a des émotions pour vous. Moi les exprime. aussi, hein. Moi aussi, hein, mine de rien, je les exprime pas, mais voilà, je m'inquiète pour vous aussi. Hein.
Elle a des émotions, mais elle sait pas encore que c'est des émotions. Voilà. C'est pas encore défini. Oui, mais il les exprime et c'est déjà une grande chose. C'est ça. Pour un super mutant, ça court pas les rues. Oui. C'est ça. Donc, vous allez vous préparer. Je vous laisse mettre dans vos inventaires, je pense notamment à Simon, qui a l'équivalent d'une cache d'armes sur lui. Ce que vous emmenez, ce que vous décidez de laisser à l'abri, sachant qu'effectivement, ce que vous laissez à l'abri, je vous demande de le noter à part, ce qui pourrait Ah oui. toujours servir pour les membres de votre abri. On est d'accord que moi j'ai le droit d'avoir à la fois mon pistolet à plasma nouvellement récupéré et mon pistolet à énergie modifié. Oui, c'est tout à fait. Alors, j'avais pas- J'ai écrit, moi, dans ma cage d'armes, ce qui est à l'abri. J'ai écrit, par exemple, fusil sniper à l'abri. Pistolet alien à l'abri. AK-47 à l'abri. Fusil Très bien. C'est bringue à parfait. l'abri. Ça me va très bien. 10 mm à l'abri. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Par ça. contre, C'est exactement ça qu'il faut faire. Par contre, j'ai une paire d'armes qu'il va falloir que j'aille vendre, donc... Bah, voilà, une fois que tu les auras vendus, tu pourras les. Oui, je les Tu pourras supprime pas. les supprimerais. Voilà, tout Mais à dans fait. les weapons... Moi, j'ai je fait- garde tout ce que j'avais sur moi, je le conserve. C'est pas tout pour ce que j'avais, mais. Ok. Très bien. Donc vous allez vous préparer. Je considère que vous prenez de la nourriture juste pour faire le trajet jusqu'à Dolin. Ouais, parce qu'on trouvera, on achètera sur place pour le trajet retour. Très bien. On va chasser. Et donc, vous allez reprendre votre chemin accompagné de ce jeune garde, très jeune garde. Hein, il est pas, voilà, c'est la jeune garde. Merci, c'est gentil. Donc J'aime bien. voilà, très bien. Donc vous allez pouvoir partir. Donc nous allons commencer par faire le premier jour de voyage pour savoir s'il ne vous tombe si vous ne tombez sur rien. Donc je rappelle les règles. Alors je retrouve les règles, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Tac. Le voyage. Donc, vous allez avoir. Alors, ce trajet, vous le connaissez. Donc, je considère que vous avez une difficulté de 2. Est-ce qu'on part à la chasse? Bah non, on a de la bouffe. Oh. Oui, c'est toujours mieux de chasser un petit peu au cas où. Oh, mais non, on chassera en retour s'il y a besoin. Là, là Bon, c'est urgent. d'accord, au retour alors. Hein. Nono, Après- si c'est si important que ça, je te promets qu'au retour on chassera. Ok. Après, si on tombe sur quelque chose, effectivement, on le tuera quand même. Oui, peut-être que c'est nous qui allons être chassés. C'est ça aussi, oui. Mais non. Alors- Non, mais c'est ça, je pense à mes humains. Faut que je fasse des réserves de nourriture pour vous quand même quand on revient. On n'est parce pas, que- on n'est pas en perdition pour l'instant. On a la chance de ne pas être en perdition. Ouais. On peut faire 2 repas par jour. Ouais, Donc, vous allez me choisir un guide. Qui est bon en survie, je crois que c'est en C'est perception. je crois que endurance et survie. Hein. Pardon, là ça va être endurance et survie. Excusez-moi. Je suis pas mal. D'habitude, en- je sais que j'ai fait plusieurs jets en perception et survie, selon les circonstances, mais là, pour le trajet, là, en l'occurrence, vu le froid qui s'exerce, ça va être de l'endurance et de la survie. Là, à partir de maintenant, ce sera endurance et survie, le froid compliquant considérablement vos déplacements. Ok. J'ai 6 en survie et 5 en endurance. Bah, c'est toujours mieux pour J'ai 12 en endu et 2 en survie. Oui, tous. Bah, c'est Chou qui va faire le jet, en vrai. Ouais, je pense que oui. Ah, je suis pas un petit humain, moi. Oui. Non, on l'avait remarqué. Hein. Je ne Là, suis la pas un confusion. faible. Non, je voulais être poli. C'est un super mutant qui est hors norme. Oui. Voilà. Alors, tu as 2 réussites, du coup, puisque c'est un 7, c'est ça? Non, c'est un 2. Ah, attends, j'ai pas regardé. Ouais, c'est un 2. Un 2. C'est un 2, donc tu as... Donc il y a 2 réussites. Ok, très bien. Tu vas juste me lancer un des 20. Alors non, pardon, excusez-moi. Vous avancez de façon prudente, normale ou hâtive?
Sachant Bah, que on va se Normal. dépêcher vous là. avez la... vous Ouais, avez- plus de Non. moitié. Ouais, si, Donc- ouais, t'as raison. Ouais. Bon, en Ah, plus, si, on connaît donc le vous terrain. allez pouvoir diviser par 2 la durée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le trajet en une journée. On va arriver le soir tranquille. Par contre, tu vas me lancer un des 20, s'il te plaît. C'est lancé, j'ai fait 7. 7. Ah, ça va. Le groupe rencontre un obstacle. Donc là, pour le coup, vous allez tomber sur un des ponts que vous aviez pensé prendre parce que vous l'aviez pris à l'aller. Et qui cette fois-ci a été détruit. Encore? Mais qu'est-ce qu'ils ont des problèmes avec les ponts? Pratique. Non, la dernière fois, le pont, il était encombré. Oui. J'ai pas dit qu'il était détruit. Donc là, il a Euh, été détruit sciemment Non, il est détruit, il Ouais, s'est mais- effondré. Ouais, Ok. bon bah vaut mieux qu'ils s'effondrent quand on n'est pas dessus. J'ai envie Oui, de te en vrai, dire. oui. Un contournement où on en refait un, ça va prendre du temps d'en refaire Ah un. non, on n'a pas le temps d'en refaire un. Non, Ouais. certainement pas. Alors, il vous est possible de coopérer pour pouvoir justement escalader les éboulis, voilà, contourner, enfin voilà, et à ce moment-là, vous pouvez me faire un test de force plus athlétisme. Pour D'une contourner, difficulté- Ouais. Bah, on le ça va fait être encore- tous. Alors, Ça va- c'est un test de groupe, ça veut dire qu'il y a une personne qui va le faire. Un test C'était de quoi groupe, déjà? Force à force athlétisme. plus athlétisme. Je peux prendre Une le groupe sur difficulté moi et de sauter? 3. Alors, tu peux pas porter tout le monde. Elle se prend pour Boromir en fait. Elle prend les deux hobbits dans les bras. Allez. Allez, on y va, les enfants. Ah, c'est à peu près les mêmes proportions. Hein. Oui, certes. Vas-y, fais ton test. Allez. Ah, j'ai honte. Eh bah, J'ai deux plus réussi. succès. Donc, déjà c'est pas un mal. échec. Bah, deux succès. Ah, carrément. Non, j'avais dit que c'était une difficulté de 3. Ah oui, c'est vrai, mince. J'aurais dû mettre un Donc, point d'action. Je peux Donc utiliser vous un avez point. réussi néanmoins. En fait, alors la conséquence elle est la suivante, c'est que vous avez réussi à contourner l'obstacle, mais néanmoins vous avez récupéré un point de fatigue chacun. Donc ça c'est quelque chose de nouveau que j'incorpore, puisque jusqu'à maintenant vous n'aviez pas été confronté au point de fatigue. Et donc les points de fatigue, je vais vous décrire exactement ce que ça fait. Excusez-moi, je recherche vite fait. Tac. Les points de fatigue. Vous allez avoir un malus d'une réussite, enfin d'un niveau. Vous avez un niveau de difficulté supplémentaire pour l'ensemble de vos jets pour 24 heures. Tout le monde. Ah Ouais. ouais, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est vénère. C'est quand même super vénère, ouais. C'est quoi, Mm. mais c'est quoi qui nous a donné cette fatigue? J'ai pas compris. Bah, le passage de l'obstacle. En fait, on a Ok. galéré, on a très Au retour, essayé, au on a- retour, moi je maintiens qu'on n'avait pas le temps de tenter de reconstruire quelque chose. Au retour, ça pourrait être intéressant de consolider le trajet qui mène à l'abri en prenant le temps de réparer le pont si la météo le permet. Mais là c'est trop urgent. On est prié de. On nous demande instamment de venir le plus vite possible. Donc, Ah oui, non, il y a pas de souci, mais c'est vrai que par contre, bon, c'est vrai bah, que ça fait on mal. va arriver sur les genoux, ouais. Ouais. Attends, pardon. Il y a que des réussites? Parce que j'ai pas fait gaffe, mais j'ai mis athlétisme, agilité et pas force. Ah, Quand tu regardes, en fait, parce que mon seuil de Oui, réussite, il est non, pas oui, effectivement, oui, oui. Ça change tout là. Oui, Donc effectivement. vous allez effectivement contourner les obstacles. Ah, On est désolé, tous j'ai fatigués. appuyé. C'était bizarre. Oh, on Ouais, n'est pas ouais. fatigué. Pardon. Vous êtes- Ah, la soirée continue. Hein. c'est ça, voilà. Les gars, ils sont La encore. soirée continue. Bien. Donc vous allez réussir à contourner, à franchir l'obstacle. Sans plus de difficultés que cela. Ça vous aura pas fait yes. perdre autant de temps que cela aurait pu. Et à la fin de la journée, Nono, tu peux le déplacer. Vous allez arriver à Nolins Ah oui, pardon. en toute fin de J'ai journée. Tu vas pouvoir déplacer le token de Ouais, la ouais, team. non, mais j'étais perdu. Pas de soucis, je ne t'en veux pas.
Voilà. Voilà, vous êtes à Nolins. En arrivant à Nolins, donc, vous voyez que effectivement, quand vous approchez des abords de Nolins, alors on est le soir, il y a nettement moins de tension que la première fois que vous étiez venu autour de la ville, puisque les gens sont dans leur campement. Je suis rassuré déjà. Par contre, effectivement, il y a plus de campements que la fois d'avant. Alors, dans des proportions qu'il est difficile de déterminer. Ça veut D'accord. pas dire qu'ils ont pas toujours faim et froid. Parce que là, on est arrivé, la nuit est déjà tombée, je présume. Vous êtes effectivement, la nuit vient de tomber. Ouais, donc ouais, il fait noir, quoi. C'est ça. Le jeune garde va se présenter aux portes de la ville et on va vous entrouvrir un petit passage Ok. pour entrer à l'intérieur de la ville le plus discrètement du monde. On va même pas vous faire attendre beaucoup. Alors, la température, effectivement, hein, alors, c'est compliqué de voir que la température a fortement baissé. C'est surtout que, en fait, il y a du vent. Un C'est- vent c'est ce qu'il y a de froid pire. et C'est ce qu'il y a sec. de pire. C'est ce qu'il y a de pire. C'est Voilà. pour ça que tu nous as introduit cette mécanique de fatigue, c'est que les conditions météo deviennent vraiment pénibles. Exactement. pénibles. Là, c'est vraiment du froid sec, c'est compliqué. Voilà, depuis, ça fait déjà une bonne semaine hein, que vous n'étiez pas revenu sur Nolins avec votre voyage à Bitsville, puis après, enfin une petite semaine. Voilà, on n'est pas sur 7 jours, mais une petite semaine entre votre voyage à Bitsville, votre passage à Jackson Mirage, puis le retour à Bitsville, puis enfin à votre abri. Voilà, il s'est passé quand même un certain nombre de jours. Et clairement, voilà, là vous sentez vraiment un froid mordant. Un vent qui vient de l'est, du coup, de la mer? Plutôt Ouais. du nord, je suppose. Non, il vient du nord, il vient du nord. Non? Ouais. Parce D'accord. que s'il venait de l'est, ce serait un vent beaucoup plus humide. Bah oui, c'est ce que je me demandais. Non, c'est pour ça que j'ai dit un vent froid et sec. On va pas vous faire poireauter trop longtemps, on va vous accompagner directement jusqu'à au bureau de la mairesse de Nolins. Ouais, moi je vous laisse faire la parlotte autant que nécessaire parce que la dernière fois elle m'était un peu sortie par les yeux et j'avais pris sur moi donc voilà. Et après vous avoir introduit dans le bâtiment où déjà il fait un poil plus chaud Puisqu'il n'y a quand pas de même. vent. Et il n'y a pas de vent. Voilà, on va vous faire rentrer dans le bureau de la mairesse de Nolins, que je remets ici. Elle est accompagnée d'un secrétaire. Voilà, et elle est en train de potasser un certain nombre de papiers. Le jeune garde hein, que vous aviez vu, qui s'appelle Martin. Je vous le dis, puisque vous aviez peut-être pris un peu de temps pour discuter avec lui. Il s'appelle Ouais, Martin. ouais. Il a 17 ans. Ouais, le pauvre gamin. Qu'il aille se réchauffer, il a accompli sa mission. Voilà. Ouais, tu es tout petit. Tu sais, lui, il a 230. À peu près. Et là, il s'en fout un peu. Mais il a froid, il veut juste aller se mettre au chaud à la caserne. Il claque Va dedans te mettre 230 au fois chaud. par minute, à peu près. C'est ça. La mairesse donc va vous accueillir et va dire ah merci d'être venu, je vous en prie, prenez place. Là elle te regarde Chou et dit bon navré je n'ai pas de siège à votre mesure. M'assois par terre. Hein. Et Nono elle te regarde et pas besoin de siège. Bien. Non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous voyez qu'elle est fatiguée. Vraiment, elle est fatiguée. Elle a des grosses cernes sous les yeux. Les nuits sont courtes et les journées sont longues. C'est ça. Bien. Elle vous Bah, dit, écoutez, on va faire vite. je vous dites-nous. remercie d'être venu. Bien.
Euh, Alors, comment vous expliquer ça? On a, euh, on a un plan pour permettre aux caravanes, notamment qui là ont de plus en plus de mal à arriver jusqu'à nos lignes, surtout depuis l'ouest. On a une possibilité de leur faire passer une partie du trajet via les égouts Il y a les de égouts. la ville. Ouais. Il y a Mhm. les égouts de la ville et qui courent en fait sur une. Là, on a repris. Là, vous voyez, en fait, devant elle, en fait, elle a tout un tas de plans. Ouais. Voilà, en fait, voilà, il y a les égouts et puis il y a également des anciennes conduites d'évacuation d'eau, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont plus du tout utilisées depuis un bon moment. Mais euh, néanmoins, ces dernières semaines, j'ai pu envoyer quelques gardes, en fait, faire un peu le trajet, notamment, et de passer un forme d'accord, si je puis dire, avec les autorités de Bâton Rouge. Pour qu'on puisse faire passer des caravanes de ravitaillement en passant par les égouts afin d'éviter la tempête, Oui. le froid, et donc qu'ils puissent circuler un peu plus vite. Et les égouts, pardonnez-moi, les égouts s'étendent sur quelle distance quand on va en direction de Bâton Rouge? En dehors de la ville, je veux dire. On est sur un peu plus d'une demi, on est sur en gros une demi-journée. Ah oui, quand même. Ah oui, je comprends l'intérêt. Voilà. Alors, il n'y a pas que des égouts. Voilà. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais en fait, visiblement, avant-guerre, il y avait tout un système d'évacuation d'eau en cas d'inondation. Ah, Ok. Voilà. Euh, Moi, j'ai envoyé des troupes. J'ai envoyé des troupes. C'est plutôt les gardiens qui m'ont fait cette proposition, puisqu'ils ont fait des repérages depuis Bâton Rouge. Néanmoins, bon, les égouts, vous vous en doutez, c'est un endroit qui est dangereux. Au vu des nombreuses goules qui peuvent peupler, je pense notamment aux goules sauvages. Là, oui. regarde Lucky, voilà, je parle de goules sauvages qui peuplent parfois un peu les égouts. Entre autres choses. Exactement. Ainsi que des radiations. Ça, c'est un vrai problème. Alors, je me suis débrouillé, avec les gardiens notamment, pour essayer pour nettoyer au moins une bonne partie du chemin. C'est un accord qu'on a passé avec Bâton Rouge. C'est-à-dire qu'eux, ils s'occupent aussi Moitié-moitié. de nettoyer. Ouais, on essaye de nettoyer chacun de notre côté, au moins notamment tout ce qui concerne les goules et les éventuelles menaces, voilà, qui peuplent ce potentiel trajet. Moi, ce que je vais vous demander, ça va être également de prendre, parce que là, il y a un moment donné, je peux pas envoyer autant d'hommes que je souhaiterais faire ça et en même temps assurer la sécurité de la cité, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure. Surtout que comme vous peut-être vous en êtes rendu compte, on a des réfugiés qui arrivent. Ouais. J'ai pas spécialement beaucoup plus de nourriture qui rentre. D'autant plus avec là depuis quelques jours, il y a un froid qui s'est abattu et du coup les caravanes osent pas trop aller plus loin de peur de flinguer leurs bêtes.
Donc, il y a un moment donné, je me suis dit que je n'avais pas d'autre solution que de vous demander de l'aide pour nous aider à nettoyer ou du moins à libérer une partie du passage. D'accord. Voilà. J'ai besoin de vous notamment pour libérer une section. Parce que là, j'ai personne à mettre dedans. Alors attends, quand elle parle de nettoyer, enfin je peux lui demander, quand vous parlez de nettoyer, vous pouvez parler d'objets qui encombrent la... Attends, on t'entend mal. On t'entend mal. Ah pardon. Ah oui, pardon. Oui, vous parlez d'objets pour désencombrer la voie ou vous parliez Non, je bien parle de menaces Oui. potentielles. menaces. D'accord. Oui, on est bien De, d'accord, sé- effectivement. de sécuriser. Il faut sécuriser c'est ça. la voie. Oui, c'est ça. Ok. Si vous pouvez, D'accord, si vous d'accord. souhaitez mettre ce terme-là, effectivement, vous pouvez. Parce qu'on est bien d'accord mettre ce que terme-là. tout ce qui touche au déblaiement et la consolidation éventuelle des tunnels et des souterrains, ça a déjà été effectué par les hommes que vous avez envoyés en dessous, si j'ai bien compris. Oui, dans l'ensemble. Après, si vous voyez effectivement, alors la section dans laquelle je vous envoie, elle n'a pas encore été, inspectée, si je puis dire. Si jamais vous voyez des besoins de consolidation ou des menaces d'effondrement ou des choses comme ça, bien évidemment, vous me le rapporterez. Ouais. Justement, peut-être qu'il sera peut-être nécessaire, notamment peut-être de boucher certaines galeries qui seraient de trop grandes menaces. C'est Enfin, entendable. c'est entendable, d'accord. C'est entendable. Il y a pas de souci là-dessus. En fait, j'ai besoin de vous pour faire un repérage, notamment sur une des voies qui semble prometteuse, notamment qui me permettrait j'allais dire Là, honnêtement, la voie que je vais vous demander, parce qu'on vient de s'en rendre compte en fait, et là, je vois bien qu'entre les hommes que j'ai déjà envoyés, que Bâton Rouge envoie de son côté, voilà, en fait, cette voie-là, si c'est bien celle que je pense et que le tracé que j'ai est le bon et qu'il est toujours en possibilité d'utilisation, peut nous faire gagner quasiment 2 à 3 heures voire même plus, peut-être 4 ou 5 heures de voyage. C'est-à-dire pratiquement un quart de journée en fait. Oui, Dans les conditions qu'on vient d'affronter telles qu'aujourd'hui, ça fait la différence entre la vie et la mort. Hein. Ah Exactement. bah oui, c'est pas négligeable, c'est sûr. Non, non. J'ai une question à vous poser d'ordre plus général, mais vous allez comprendre. Vous avez des accords commerciaux qui sont effectifs avec Bâton Rouge, si j'ai bien compris. Alors, au vu des circonstances, nous avons des accords d'entraide mutuelle. D'accord. Est-ce que vous souhaitez, dans l'hypothèse où les choses se passeraient le mieux possible pour nous, est-ce que vous souhaitez, une fois parvenu à l'extrémité des tunnels, qu'on repique directement sur Bâton Rouge pour leur informer que la voie est praticable et qu'ils peuvent envoyer dès maintenant la première cargaison? Si cela est possible, oui. Néanmoins, j'attends d'abord votre rapport à vous, en fait, en vrai. Ah, d'accord. Ok. Voilà. En fait, Je préférerais avoir votre rapport. c'était ma question. d'abord. C'était le sens de ma question. C'est est-ce qu'on fait demi-tour Voilà. pour vous prévenir en urgence ou est-ce qu'on va d'abord voir Bâton Rouge pour leur dire c'est bon, vous pouvez envoyer et puis on escorterait la cargaison. Là, on verra. Pour l'instant, je vous demande d'abord de ça, parce que voilà, j'ai peur que l'hiver s'éternise, et d'abord, je veux m'assurer de sécuriser cette ligne d'approvisionnement. Ok. très bien. On est d'accord que il y a une ligne relativement directe. C'est pas forcément nécessairement un épouvantable labyrinthe parce que j'ai entendu. Moi, je me suis jamais rendu dans les égouts d'avant-guerre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît que c'est un cauchemar pour se repérer. Alors, il y a enfin, si vous arrivez à me faire une cartographie, c'est aussi bien. Mais après, il y a des conduits principaux, il y a des conduits secondaires. De toute façon, on va Voir en devoir parallèle, passer par mais, ouais, voilà, on va devoir passer par les conduits principaux. Enfin, c'est voilà. D'accord. De toute façon, pour que nous on s'y repère, on va devoir cartographier, je pense. Oui. Sinon, on va se perdre. clairement.
Bon, de toute façon, on a des feuilles, du papier, je pense qu'on peut en trouver. C'est pas un Non, et souci. puis il y a même pas besoin de ça. C'est-à-dire que Nono est capable de faire de la cartographie et Le le Big Boy Pip-Boy aussi. le Pip-Boy de Simon est capable de faire une Oui, le cartographie. petit boy. Ah ouais, mais en fait, on est capé. Bah ouais, ok. Oui, Ok, mais moi, bah je non, voulais un bah- papier et un crayon. Non, mais ça répond à toutes mes angoisses en fait, le fait de savoir ça. J'avais pas réalisé. Parce que, effectivement, j'avais vraiment peur qu'on se perde, quoi. Ok. Bon, très bien. Bah, écoutez, tout le monde est d'accord, on y va? Ah bah, moi, je suis Ouais. chaud. Bah, peut-être Ok. demain matin. Oui, je Euh, peux vous faut se donner reposer. jusqu'à demain matin, oui. On Partir part demain matin à journée. l'aube. Bah justement, alors, concernant notre paiement, nous demandons du matériel. Après, je sais que vous n'avez pas forcément tout sous la main, mais voilà, une petite idée, une liste de choses que nous aurions besoin, bah, là, pour nous. Je lui donne la liste de, Alors, toi, notamment. tu n'as pas fait de liste, mais par contre, effectivement, il y a un personnage de votre équipe qui est en mesure de faire cette liste. Bah, On a c'est fait moi, une je liste en suppose. commun. C'est exactement ça. C'est Ouais, Edison, ouais. puisqu'il a discuté avec Avec la Charlotte. personne qui Ouais. était en capacité de dire ce dont elle avait besoin. Et donc, du coup, de mémoire, je peux dresser une liste rapide du matériel qui nous serait. Qu'on leur demanderait en guise de paiement. D'accord. Alors, juste pour la mission, on va vous demander peut-être juste de nous fournir, si vous avez, notamment pour nos amis Edison et Simon, du Radaway, du Radix. Ah oui, oui, bonne question. On est sensible aux radiations, vous vous en doutez bien. Oui. Oui, ça, ça peut se faire. Eh ben, Bon, bah, ce écoutez, sera c'est déjà. parfait. Sinon, Ouais, du lait de bramine, c'est très bien aussi. Ah ouais Ça réduit les radiations. Ah, Ouais, ok. c'est Sérieux les radiations. Ouais. À votre avis, pourquoi je vous dirais des bramines? Ah, mais il fallait le dire plus tôt alors. Je pensais juste que c'était obsessionnel, non? C'est juste parce Bon, que tu voulais aussi un petit peu. Mais Ah, d'accord. C'est bien de le Donc c'est pas, reconnaître. c'est bien ça, c'est C'est-à-dire vrai, que c'est pas que l'obsessionnel. l'obsession, c'est pas que les bramines, quoi, c'est aussi les radiations. C'est ça. Et c'est le lait surtout. Un mélange Directement de qui tout. de la vache. Alors, elle vous dit oui, bon, alors en termes de matériel, il y a moyen que je vous fournisse quelques éléments. Là-dessus, il y a pas de souci. En guise de paiement, oui, du moment que vous ne me demandez pas de la nourriture. ce n'était Oui. pas notre intention. Voilà, je Nous- peux C'est éventuellement. que- Tu vois, sur la liste que tu lui donnes, Edison, elle, elle va la donner à son secrétaire immédiatement. Tu vois que je te fais même pas faire de geste de perception. Quand tu le vois feuilleter rapidement la liste, il hoche la tête. Bon, il y a un ou deux éléments où il fait plus compliqué. Ouais. Une combinaison anti-radiation, si vous avez aussi. Ça, c'est compliqué, par exemple, je pense. C'est très compliqué à Ça trouver. doit être compliqué. C'est jamais. C'est Ça, jamais. Et des réacteurs. alors, des réacteurs à fusion, par exemple, le réacteur à fusion, il a tiqué. Ça, Dans étrangement, la liste. Hmm. Ouais, bah, j'étais obligé de le mettre. Hein, au Oui, cas où. oui, mais t'as bien fait. 2 secondes, je regarde un truc sur la combinaison anti-radiation, puisque c'est un vêtement. Combinaison étanche. Bah. Alors non, ça c'est les armures. Tac. Galate soin. Attends, je regarde les vêtements. Parce que c'est dans vêtements en fait. Ah oui, c'est rare, oui, quand même. Pas déconner. Ouais. Oui, bah oui, c'est une fonction très, voilà, très improbable. Bah, c'est-à-dire que sur un niveau de rareté de 0 à 3, la rareté c'est 3. Sans surprise. Ça va à Voilà. 4 ou 5, je crois, la rareté. Mais oui, c'est. Oui, ça va jusqu'à 5, pardon, excuse-moi. C'est 3, ouais. Mais Oui, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'objets qui sont si rares que ça, mais... Oui, pas une sert. Dans la liste, il y a un cache-œil. C'est ça. Par contre, elle, avant de, je dis, bon voilà, ça, on va voir ce qu'on peut faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez loger
pouvez loger voilà, à l'endroit habituel où vous étiez. Le bar de là Voilà, où où se vous étiez sont... descendu, oui, tout à fait. Il y a pas de Oui. souci, je vous Ils sont retrouverai toujours là-bas. là d'ailleurs. Les soldats. Euh, On avait dormi Les chez soldats, ils quelqu'un sont la dernière partis, fois. oui, non vous aviez dormi dans un autre Ah bar. non, en pardon. fait. Chez un Oui, non, monsieur. c'était pas un bar, c'était oui, c'était. T'as raison, Simon, c'était chez un monsieur. Cliff. Oui, oui, Monsieur tout à White. fait. Et ben, on va aller Ok. voir s'il va bien. Il n'y a pas de souci. Juste qu'on soit bien d'accord. Votre objectif est d'éradiquer toute menace sérieuse dans les égouts. Ouais, D'accord. on a bien Donc une compris. reine font jeu. Éliminer. Alors, je vais même aller plus loin. Si vous tombez sur des sources de radiation, si vous tombez sur des ghouls ou des choses comme ça, votre mission est de les éradiquer. Et de les... Voilà, c'est de Alors oui, faire en après sorte que... éradiquer, ça dépend de la source de la radiation. Voilà, si c'est alors- des fûts d'uranium on va enrichis, pas pouvoir y faire grand chose. ça va être chaud. Hein. Bah, en fait, On essaiera de trouver une voie parallèle et on essaiera de se débrouiller. Alors, on improvisera. là, vous avez- mais, Là, vous avez Chou qui fait... Ah putain, Ouais. oui, je suis con. Ah oui, bah oui, non, bah pardon. Oui, bien sûr, aucun problème en fait. Non, non, Tu mais pourras oui. les déplacer, oui. Mais Ah, je bon, commence, en je vrai, commence à comprendre. Je m'adresse à la mairesse et je commence à comprendre pourquoi vous avez fait spécifiquement appel à nous. en regardant En regardant le à côté Chou de et toi, Lucky notamment, et puis Nono Ouais, oui. aussi. Et voilà, l'idée, c'est effectivement d'avoir une... Le but, c'est de sécuriser une ligne, un itinéraire pour les caravanes qui permettront la survie de cette colonie et des habitants autour. Ok, On est d'accord. ok. Et bah écoutez, de toute façon, de notre côté, il faut que vous sachiez que en tant que responsable d'une communauté se situant à quelques jours de marche au nord de Nolins, nous sommes nous aussi convaincus que c'est l'entraide intercommunautaire qui va pouvoir nous permettre de passer respectivement le mieux possible l'hiver terrible qui s'annonce pour nous tous. Et donc en fait, on accepte aussi de vous aider dans cette optique-là. La charge de revanche, j'ai envie de dire, c'est un échange de bons procédés, quoi. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Nous avons donc un accord. C'est bien cela. Concernant l'aide que vous allez nous apporter à Simon et à moi-même concernant les radiations, est-ce que vous nous fournissez maintenant les Radix et les Radaway Avant de partir. Je ferai en sorte que vous puissiez Demain matin les obtenir avant D'accord, très de bien. partir. Très bien, bon, on vous remercie. Et donc, elle vous congédie. Elle vous remercie, elle vous congédie, et vous allez donc pouvoir passer la nuit chez Cliff. Alors, cher MJ, si possible, sur le trajet, moi je connais un peu la ville, donc je vais pouvoir rejoindre chez Cliff de par moi-même. J'aimerais passer à la poste restante, à la poste en fait, pour voir si j'ai pas reçu une réponse. Donc tu vas passer à la poste restante, tu vas me faire un petit D100 s'il te plaît. Je fais ça tout de Oh, suite. ou un D10 comme Un tu veux. D10, Enfin, D10. Ouais, D10, très c'est bien. parti. C'est un 6. La réponse est oui. Ah, ok. Nous définirons ensemble ultérieurement la D'accord. réponse de cette poste restante. Ok. Moi, j'aurais quelques objets à mettre en vente si jamais ça les intéresse. Alors on va faire ça, Oui. ça maintenant. C'est ce qui est dans mes weapons de toute façon. Donc, Tout à Et fait. d'ailleurs, j'aurais d'ailleurs proposé au secrétaire de la mairie, parce qu'ils en ont peut-être besoin pour leur garde, etc. d'abord. Très bien. Tu désires vendre quoi exactement? Alors, dans mes weapons, j'ai 2 pistolets de fortune, 2 fusils de fortune, 4 couteaux de combat, un cran d'arrêt et un Magnum 44. C'est incroyable. Ils vont les prendre. C'est le deuxième amendement à lui tout seul. Hein. C'est ça. D'ailleurs, j'ai la C'est- constitution américaine avec moi, si d'ailleurs vous la voulez. Ah mais elle fait mal. Il a trouvé un moyen d'en faire une arme. C'est bon. Alors attends, faut que je trouve le chapitre sur les armes pour savoir combien tu vas les vendre. Tuc. En vrai, c'est des armes de fortune. Le 44 est peut-être Ouais, un peu- le 44 est plus cher, ouais. 44 il vaut des sous, mais les armes de fortune, bon, ça va pas chercher bien loin. Bon, les couteaux. Tu m'as dit que t'en avais combien?
J'ai un cran d'arrêt et 4 couteaux de combat. Ok, ça marche. Donc là, pour ça, il va te les prendre pour 60 capsules, les couteaux. Ouais. Ensuite, pour les 2 pistolets de fortune. Alors ça, c'est les armes lourdes. Hop. Le 44, il va... Ah oui, le 44, il va te le prendre pour 80 capsules. Les revolvers de fortune, il va te le prendre les 2 pour 40 capsules. Ok. Et le fusil de fortune, il va te le Dans prendre les 2 des pour... fusils de fortune. T'en as 2? Ouais. Il va te prendre les 2 pour 50 capsules. D'accord. Ok. Voilà. Donc vous allez... Il te dit que voilà, tu peux les déposer, il te fera livrer les sous demain matin avec le reste de vos demandes. Le temps qu'il réunisse tes capsules. Oui, de toute façon, c'était pas pressé. Ok. Vous allez donc vous rendre chez Cliff et vous allez passer la nuit là-bas. Cliff va bien. Quel coup? Il tient le coup. Il fait assez bon chez lui en termes de chaleur. Il va vous proposer un petit repas fait de briques et de broc. Ah, super. Euh, On va lui payer quand même. Oui, on peut. Non, en vrai, Il veut un minigun en cadeau? Alors le minigun non, mais en fait il vous dit quand même bon qu'il n'est pas si riche que ça, mais bon de là à vous faire payer. Faudrait pas l'insulter non plus en fait. c'est pas une Voilà, question c'est- même de payer, c'est en fait Enfin, c'est l'idée de qu'il ait quelque chose en contrepartie aussi. Avoir une contrepartie, c'est pas forcément une mauvaise chose. Faut bien qu'il survive lui aussi, comme tout le monde, comme nous tous. Ouais, c'est vrai. Il va te dire que il accepte pas que tu lui donnes de l'argent pour de la nourriture. Par contre pour vous héberger, il veut bien. Ah bah ok. Eh ben, très bien. Ok. On lui donne Ça combien va par lui personne? permettre d'acheter du chauffage. On lui donne combien chacun? Je sais pas moi, 10-20 capsules peut-être? Allez, 20 capsules. 20 capsules chacun? 20 capsules, c'est bien, il les mérite. Il les mérite. Même si c'est cher payé pour une nuit, il les Ah, mais mérite. vu le prix de la bouffe aussi. Ouais, non, mais c'est ça, il les mérite. J'avoue. Ouais, Je mais- Étrangement, il me restait 2 bouteilles de rhum et je les ai oubliées dans sa chambre, qu'il nous a laissées. C'est gentil. C'est dommage pour nous, mais c'est gentil Tout pour tu nous. voulais dire? Non, c'était par rapport aux bouteilles de rhum. Parce que je sais pas si. J'en avais cassé 2, donc je sais pas si. Enfin, tant mieux si il en restait 2 supplémentaires. D'accord. C'était Très pour bien. Elisine. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir. Oh, I got a bottle in my hand, but it's stuck tight like desert sand. When they glued my Nuka-Cola shut, I can't take a sip, not even a cut. Jukebox plays those swinging tunes, but I can't dance without my fizzing juice. When they glued my Nuka-Cola shut, I'm bursting bad, it's driving me nuts.